102.1. C'est quoi? 50 jours. Les 19 et 20 septembre. Hey, c'est une belle blague, ça. C'est une belle blague, hein? C'est bien dit. Venez riser! Oui. C'est pas ça qu'on dit, riser. Ah, d'accord. J'ai essayé. C'est 20 septembre, à la salle Albert Rousseau. Ah, t'as choisi ça de faire ça en fa? OK. En fa. Non, c'est une bonne question, ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Non. On aime ça le faire rire. Écoute, on Non. a vraiment énormément de plaisir à travailler ensemble. Je vais parler pour moi, là, vous répondrez plus tard. Mais on a vraiment énormément de plaisir à travailler ensemble. Puis je te dirais que le travail de mise en scène dans ce show-là, c'est d'avoir, si tu veux, la décision finale quand on a des choix à faire. Mais sinon, c'est un travail d'équipe. Tout le temps. Je crois à ça beaucoup. Puis avec la distribution qu'on a, quand t'as des Pierrette Robitaille, quand t'as des Marie-Hélène Thibault, Didier Lucien, Patrice Cocro, Bruno Marcil, Julie Ringuette, quand t'as du monde de même autour, t'écoutes, t'acceptes les belles idées parce que c'est toi qui vas en tirer le profit de toute façon. Puis tu mets tout ça ensemble, ça a donné ce que ça a donné. Fait que ça a été vraiment un gros été. On a eu plus de 27 000 spectateurs, puis ça a été vraiment un gros bonheur. Et tu fous, toi? Je me pousse. Hein? Absolument. C'est pour ça que vous n'êtes pas là tous les soirs? C'est pour ça que je crois le tous les soirs. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est épouvantable. Je suis un gars de planche. La mise en scène, c'est un accident de parcours très agréable. J'adore ça, mais c'est vraiment un accident de parcours. Et d'orchestrer avec le savoir-faire de toute cette gang-là au niveau comique, la précision mathématique de la comédie, quand on les voit opérer, tu dis, moi, juste que ça sera le fun de travailler ensemble. Et quand on voit le plaisir qu'ils ont, évident, sur scène, le plaisir qu'ont les spectateurs, qui est évident aussi, tu dis, ah, tu sais, comme quand j'étais petit cul, tu regardais une game de hockey des Canadiens, c'est tout de suite après la game que tu voulais aller jouer dehors. Oui. Tout de suite, il fallait aller jouer au hockey. Maintenant, il fallait aller te coucher. Ça, c'était mou, c'était pénible. Mais c'est la même affaire. Moi, je fais les 100 pas dans le fond de la salle parce que j'aimerais ça être sur scène avec eux autres. Fait que c'est pour ça que je vois pas souvent. Moi, j'ai passé ma vie à me promener entre les deux, puis j'adore ça. C'est justement le kick. Ça donne un kick énorme de fermer un dossier, ou même des fois d'en faire deux de front, parce que des fois tu fais de la comédie, puis je fais une unité 9 le jour, je vais tourner une unité 9, puis le soir je vais faire de la comédie. C'est pas une comédie, ça, une unité 9? Ben, si c'était une comédie, je l'ai pas compris encore. J'ai pas de punch à date. Si j'essaie, mais tout ça pour dire qu'il y a un plaisir de performance, de faire les deux univers, mais les deux demandent une vérité. Parce que des fois, les gens pensent que la comédie, il y a une vérité dans la comédie, il y a une façon... Ce qui passe bien, c'est quand t'es vrai. Mais c'est dur d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on est drôle ou pas drôle. Puis comme le timing, c'est quoi le timing? Tu sais, le monde dit avoir du rythme, mais des fois, c'est de l'arythmie. C'est pas de... C'est comme... Il y a quelque chose d'un peu d'être rythmique. Ouais. Il faut arriver à surprendre les gens. Parce que des fois aussi, quand on regarde une comédie, puis nous autres, on fait ça, on essaie de deviner un petit peu, ça doit être ça qu'il va faire. Ben, check les bains, ça va être ça. Puis l'idée, c'est de déjouer les gens, pas trop, pour qu'ils fassent, ben voyons, non, c'est tiré par les cheveux, mais juste assez pour faire, ah, ben, ils m'ont eu, puis là, je... Oui, mais on essaie d'éviter les fous rires, parce que ça fait pas sérieux, ça. On va le laisser parler un peu. Vas-y. Mais ce qui est dur, Je fais ma job, là, je fais ma job. Ce qui est dur, c'est la J'ai distribué les gars. Québec, là, sérieux. Mais ce qui est dur, c'est la proximité physique. Quand t'es trop proche, moi, je l'avoue, j'ai toujours été attiré par lui. Puis quand je suis un peu trop proche, ben c'est sûr, ça réveille des affaires, puis c'est ça. Non, cela dit, j'ai toujours dit, moi, en comédie, c'est pas drôle pour toi quand ça arrive, c'est drôle pour le public qui le regarde. Mais cette pièce-là, il y a des pièces comme ça. Écoute, on l'a joué 50 fois. Le public rit tellement. Et, écoute, Pierrette Robitaille, la première semaine de représentation à Terrebonne, m'a dit en coulisses, à un moment donné, on attendait tous les deux pour rentrer sur scène. Elle me dit, j'ai jamais entendu rire aussi fort et aussi longtemps jusqu'à la dernière seconde de show-là. Et ce show-là, il est très, très bien construit pour ça. Ouais. Tellement que moi, des fois, il m'arrive encore d'être sur scène puis devenir presque spectateur et de trouver ça drôle. Mais pour un acteur qui fait de la comédie, entendre 600, 700, 1000 personnes rire, c'est un buzz. C'est un buzz. C'est comme scorer. Oui, puis c'est des joueurs d'élite. Tu sais, là, tu vas scorer. On a embarqué direct dans l'analogie. C'est des joueurs d'élite. Donc, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais qu'on n'est pas assis sur aucun laurier.
ça se passe là maintenant. Toute la distribution. Oui, hein. c'est ça. On a une distribution extraordinaire et chaque rôle est payant. Tu sais, des fois, t'as des faire-valoir, ça, mais dans cette pièce-là, tout le monde sait son épingle du jeu, tout le monde fait rire, tout le monde est important pour la comédie, même s'il y en a qui ont des petits rôles qui viennent et qui sortent à peu. Mais à chaque fois qu'ils viennent, c'est un gros rire. Personnellement. Mais moi, c'est quand je dis que j'aime beaucoup travailler avec ces gars-là. C'est parce que... Non, mais il faut que ça sorte. Ah ben, on a la même, finalement. Moi, c'est quand je réponds, moi aussi. 102.1, c'est quoi?